Bonjour YouTube et bienvenue première vidéo de la chaîne et c'est sur le sujet des finales. Bon désolé, je n'aborde pas les maths de base et simplement là j'ai abordé le maths des deux fous. Le maths des deux fous quand même un maths pas le plus simple à apprendre et pas le plus dur non plus. Et il est bien pour la connaissance. Donc juste pour le plan technique. Euh, L'objectif va être d'amener ce roi dans ce coin. Enfin, celui-là c'est un coin au hasard, on peut amener dans n'importe quel coin. Mais il faut toujours choisir un coin où on l'emmène et faire en sorte que les foules laissent le passage au roi. Par contre, l'empêche d'aller sur un autre coin. Voilà. Dans ce qu'on va regarder, ça va être le coin A8. Bon, les fous vont fonctionner d'une manière qu'ils vont créer une barrière. Le roi va rentrer, le zugzwang va forcer l'adversaire à reculer, les fous vont manœuvrer pour resserrer la prison et à la fin il y aura un réseau de maths. En tout cas, il y aura plusieurs points clés à connaître. Fou A2, roi E7, fou D4. Et là on voit déjà l'activité des fous qui forment une barrière et tout simplement le roi noir ne peut pas passer sur cette barrière. Bon, roi D6, roi E2, roi E7, roi E3, roi D6, roi E4. Là déjà ce qu'on voit, c'est que le roi est parti de E1 et il est arrivé en E4. Donc comme je vous l'ai dit, l'introduction ne peut pas mater qu'avec les fous. Et on a absolument besoin de l'aide du roi. Roi E7, roi F5, roi D6, roi F6, roi C6, fou C4. Alors pourquoi fou C4 et pas simplement un coup comme roi E6? C'est que ici, la menace des noirs était tout simplement de jouer roi B5 et de s'éloigner du coin A8 qui est l'objectif des blancs. Donc grâce au coup fou C4 qui est un bon coup, le fou contrôle également cette diagonale. Avec l'aide de l'autre fou, le roi ne pourra pas non plus s'échapper vers l'autre coin. Donc on observe déjà que les fous sont coordonnés pour contrôler les cases de fuite. Bon. Alors, roi D6, roi F7, et là c'est une manœuvre clé à connaître. Donc, roi F7, on ne peut pas enlever le roi si on enlève un des fous. On a concédé forcément une case de fuite au roi. Et donc, roi F7, c'est la méthode la plus simple à prendre pour progresser dans ce genre de situation. Roi D7, roi F8. Donc, l'adversaire là est obligé de faire roi D6, que tout simplement sur roi D8, il y aurait simplement le coup fou B5 qui resserrerait la prison avec fou C5 et le roi sera encore plus à l'étroit. Donc le roi ne peut pas se permettre ça. Donc ce roi F8, roi D6, roi 8, roi C7. Roi 8 c'est comme le roi est allé en D6, le roi c'est donc maintenant frayer un chemin. Donc roi C7, roi E7, roi C6, là fou F2. Là vous avez dû le voir sur la variante, fou 3 ou fou G1, n'importe quel coup, les deux fonctionnent. La seule chose qui importe, c'est un coup d'attente de fou. Et là maintenant on va passer à la phase de maths. Roi C7, fou B5. Et là quand même, faut regarder, les fous on dirait qu'ils sont coordonnés que seulement sur une diagonale. Mais en fait, avec le roi, tout le monde est coordonné. Le fou contrôle cette case, le fou contrôle cette case, celle-là. Le roi contrôle également avec le fou ces autres cases. Donc quand on jette un coup d'œil aux options du roi, il ne reste plus que B7, B8 et C8. Bon, donc en gros on peut dire que les pièces sont coordonnées. Roi C8, roi D6, roi D8. On pourrait croire que le roi s'est échappé, mais en fait non, parce que le fou tient la case. Fou H4, donc grâce au fou qui tient les cases, celui-là qui tient la case, le roi ne peut pas s'échapper dans le coin. Roi C8, roi C6, on poursuit le roi. Roi B8, roi B6, important, pour mater, pour la phase de maths, faut, donc par exemple pour
le coin à 8, faut soit le roi en B6 ou en C7. Quand il est en B6, le fou doit être en A6. Si le roi est en C7, le fou devrait être en C8. Donc, dans le cas qu'on va étudier, le roi va aller en B6. Bon, roi C8 dans la partie jouée pour démontrer le fait que le fou ne contrôle plus la case. Mais ce n'est pas un problème, car après fou 7, les noirs n'ont guère d'autre choix que de revenir en B8. Après fou A6, donc ce dont je vous parlais, roi A8, fou B7, roi B8, fou D6. Mat. Bon, on va revoir les variantes. On va se remettre au tout début. Ok. Donc d'abord, première étape, bloquer le roi, l'empêcher d'avoir toute sa liberté sur l'échiquier. x2, roi 7, fou D4, avec un super contrôle des diagonales. Roi D6, roi E2. Donc étape, amener le roi au centre pour l'aider. Donc là, grâce au zugzwang, on voit que le fou contrôle cette case, et celle-là, avec le roi. Le roi contrôle ces cases, et le fou cette case. Donc ça fait un peu comme une barrière pour le roi ennemi. Donc roi C6 pour envisager l'option en B5. Fou C4, très bon coup prophylactique. Et donc là on peut démontrer que les deux fous forment une super barrière contre le roi. Roi D6, roi F7, la manœuvre clé. Roi D7, roi F8. Ce roi F8, on a dit que si les noirs jouent roi D8, avec fou B5, on resserre leur prison. Donc roi D6 forcé, roi 8, roi C7, roi F7, roi C6, fou F2. Donc là on avait dit que tous les coups d'attente, fou G1 ou même fou E3 fonctionnent. Même fou A2, A7 pardon, fonctionne. Juste C5 et B6 fonctionnent pas tout simplement à cause de fou F2, roi C7, fou B5. Et là on voit à nouveau, on l'avait vu au schéma d'avant que les pièces là étaient coordonnées pour bloquer le roi. On retrouve à peu près le même schéma ici, que toutes les pièces sont coordonnées pour bloquer le roi. Roi C8. Donc là, maintenant, on va devoir démarrer la phase de mat. Phase de mat. Un fou à 2 cases du coin, un fou de même couleur, à 2 cases du coin, à côté de ce roi, et l'autre loin pour aider, pour soutenir. Roi D6, roi D8, je sais pas, c'est pas un problème. Le roi ne pourra pas s'échapper. Roi C8, roi C6. Donc comme là, le plan, ça va être de faire fou A6. Et roi B6. Roi C6, simplement, ça entame le plan. Roi B8, roi B6, roi C8, fou E7, coup d'attente. Roi B8, fou A6, roi 8. Et là maintenant, mat en 2. Fou E7, roi B8, fou D6, mat. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Les pouces bleus, c'est... Pour moi, c'est la vie. Hein. J'adore. Donc vous allez comprendre. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. Et voilà. Et venez découvrir de nouvelles vidéos. En ce qui est de moi, salut à tous.